Ok? Quand tu es dans la volonté de Dieu, Satan ne peut pas. Ok? C'est pour cela, je savais que ma main s'est soulevée, je l'ai tapée. Et quand je me suis engenouée, Dieu me dit, il faut être humble. Moi d'être humble, et elle, ce qu'elle est en train de faire, vous voyez? Donc, je dois enlever les choses dans mon œil avant de l'aider. Ok? C'est ça le message. Donc, on doit, lorsque tu comprends ce message, lorsque tu comprends ça, là, je vous ai dit que avant, je n'aimais pas comment quelqu'un va me gifler et puis je vais... Non. Ok? C'est Dieu qui est comme ça. Dieu nous dit, il y a des choses là. J'ai remarqué que, ben, elle est possédée au fait. Ok? Donc, pour que cette chose-là, la laisse là, il faut que Satan soit convaincu. Il faut que le démon qui est là, il soit convaincu que je suis en train d'appliquer la parole. Vous voyez, je suis l'amour là. Ok, quand j'ai appliqué l'amour, quand j'ai acheté quelque chose là, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un te fait du mal et puis toi tu fais du bien. Vous voyez, je n'ai rien dit. Après, je me suis calmée. Ok, c'est qui ça? Je vais l'enlever là et puis c'est tout. Après, je me suis calmée, ok? Après, je me suis calmée et j'ai essayé d'appliquer ce que Dieu veut que j'applique. Lorsque Dieu m'a dit d'être ample, je suis rentrée dans sa chambre. Je lui ai dit, je m'excuse. Tout ce qui s'est passé, c'est ma faute. J'ai tout mis sur moi. Ok? J'ai tout mis sur moi. Et je lui ai dit, tu veux dire quelque chose? Elle dit non. Vous voyez? J'ai tout mis sur moi. Ok? Et j'ai essayé de la pardonner. J'ai fait l'effort d'acheter quelque chose et lui donner. C'est pas la faiblesse, hein? Non. C'est pas la faiblesse. Je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse. Et ce que je ne veux pas faire, ce que je ne peux pas faire, Dieu le fera. Lorsque je lui ai donné le téléphone, tout est rentré en ordre. Maintenant, ce que je fais, je prie plus. Je prie plus pour elle. Ok? Elle n'a pas encore fait son choix. Elle n'a pas encore choisi Dieu. Elle n'a pas encore fait la vraie repentance. Elle n'a pas encore fait la vraie... Malgré qu'elle s'est baptisée quand elle était petite. Elle s'est baptisée. Le jour que je me suis baptisée, lorsqu'elle était petite, elle disait oui à tout, ok? Donc, lorsque je voulais me baptiser, elle dit maman, moi aussi. Ok? Donc, on ne sait pas si c'est à cause de maman, elle a fait. Elle s'est baptisée. Le jour que moi, je me suis baptisée, peut-être elle avait 12 ans, 10 ans. Oui, je pense 10 ans, elle s'est baptisée. Mais elle n'a pas encore fait la repentance. Elle ne va pas à l'église. Elle n'a pas encore fait la vraie repentance. Ok? Donc, ce qui est là, je dois seulement prier pour elle. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, je disais que souvent, Dieu quitte les gens. Lorsqu'on rejette sa parole, lorsqu'on rejette la parole de Dieu, Dieu nous quitte. Lorsqu'on est dans les critiques, dans le mal, la parole de Dieu dit, ce que tu veux que Dieu te fasse là, fais-le à quelqu'un d'autre. Les biens, les bénédictions, le bien que tu veux que Dieu te fasse là, fais-le à quelqu'un. Souhaite ça. Mais si toi tu es en train de passer ton temps à critiquer, en train de mal parler, vous voyez. Donc les messages que j'emmène ici, c'est les messages de changement. Et je disais, souvent les gens, ils viennent, ils sont en joie. Lorsque je commence à parler là, il y a mes messages, ils n'aiment pas et ils commencent à me bouder, ils commencent à me détester. Ok? C'est pour cela que je vous ai dit, moi-même, ça m'arrive aussi, parce que lorsque la parole dit, si on te joue sur la joue droite, présente aussi. Donc il y a les choses qu'on peut rejeter. Lorsqu'on rejette, pourquoi on rejette? C'est parce que on n'a pas les choses là. Qu'est-ce que je peux dire, Saint-Esprit, aide-moi. C'est parce qu'on n'a pas encore accepté cette parole. Ok? Lorsque je n'avais pas encore accepté la parole qui dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente aussi. Je n'aimais pas cette parole. Donc, il y a les choses que, quand tu n'aimes pas là, ça veut dire que
tu ne l'as pas encore accepté. Et il faut accepter avant de recevoir un changement. Ok? Il faut accepter. Il ne faut pas rejeter. Il y a des choses qu'on accepte et Dieu sera là. Mais si vous passez votre temps à rejeter, finalement, ben, c'est que vous êtes en train de rejeter Dieu. Vous êtes en train de rejeter ce qui est à Dieu. Ok? Donc, je vais continuer pour parler. Les gens disent, ceci va arriver en 2020. Ceci va arriver. Ce que moi, je peux vous conseiller ici, là, vous qui êtes en train de m'écouter, Facebook, YouTube. Ça dépend de ce que tu sèmes. C'est ce que tu sèmes là que tu vas récolter en 2020. Si tu as sémé bon, le bon va venir. Si tu as sémé les critiques, ok? Si tu as passé ton temps à critiquer, à calomnier, à dire du mal, vous voyez, c'est ça qui va, ce que tu sèmes là, ça va revenir. Sinon, 2020 là, Dieu il est au contrôle. Façon que Dieu il a été au contrôle depuis la création du monde. Il sera au contrôle. Mais faites attention si vous êtes sur les réseaux, ce que vous êtes en train de dire, est-ce que c'est mauvais? C'est pour cela que je disais, nous devons être prudents, nous devons savoir ce qui est de Dieu, ce qui est du diable. Ok? Ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Sinon, si tu ne peux pas faire la différence pour savoir ce qui vient du diable, ce qui vient du diable, c'est le mal. On ne rend pas le mal par le mal. On ne rend pas le mal par le mal. Le mal en parole que tu amènes là, tu es en train de s'aimer. Tu es en train d'amener, c'est des choses comme ça, tu sèmes là, en 2020 là. C'est ça, ça va revenir. Si c'est le bien, si c'est un message de changement, si ce n'est pas un message qui divise les gens, si ce n'est pas un message de haine que tu amènes, si c'est un message de changement, si c'est quelque chose qui change la vie des gens, pas qui détruit, ok? Pas qui détruit les gens. Ce que tu sèmes là, tu le récoltes. Ce que tu sèmes là, tu le récoltes, ok? Donc ça dépendra de ce que tu es en train de s'aimer. Ok, sinon Dieu il est au contrôle. Dieu il est, ça dépend de ceux qui ont, ce que eux ils ont sémé. C'est ça qui va venir. Et c'est personnel quoi, c'est pas pour tout le monde. C'est personnel. Ce que tu es en train de s'aimer là, c'est quoi? C'est bon, c'est mauvais, c'est quoi? C'est ça qui va revenir en 2020 et te terrasser ou bien te faire du bien. C'est pour cela vers la fin de l'année là, nous qui faisons des vidéos là, si on a mal parlé, il faut demander pardon aux gens. C'est très important de demander pardon. Si tu sais que tu es une personne qui parle vraiment mal. Moi, Dieu m'a dit, Chantal, parle de toutes tes expériences, tout ce que tu as vécu là. Vous voyez, c'est pour cela que je suis en train de parler de ma fille. Toutes tes expériences que tu as vécues là, Dieu il soutient ça. Il me dit, va parler. Maintenant, si moi je viens ici pour faire autre chose, si je viens, je suis en train d'insulter les gens. Vous voyez? Donc, ce que tu sèmes là, c'est quoi? Dieu me dit de parler de ce que j'ai vécu. Pas de venir injurer, de venir insulter les gens, non. Donc, souvent, je peux parler durement, je peux parler de ce que je suis en train de traverser. Ok? Donc, voici ça. Le changement, lorsque tu veux que... lorsque tu es en train de demander à Dieu un changement, là, c'est toi-même. C'est pas les autres. Les autres, ils ont le droit de accepter ou rejeter. Donc, Dieu fait le travail sur ta personne, au fait. Donc, lorsque moi, je voulais que ma fille change, non, Dieu veut que moi, ok? Si elle me voit bien, une mère qui la supporte là, c'est bêtise, vous voyez? Donc, ça va vraiment l'aider à changer. Mais si moi, je veux faire par la force là, elle n'est pas délivrée. Je veux utiliser il y a les démons qui sont là, ok? Donc, souvent, c'est pas là, on va pas à la, souvent, on ne va pas à la force, hein? Avec Dieu, on ne va pas avec la force. C'est pour cela qu'il a dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente aussi. Souvent, c'est pas la faiblesse, on ne va pas avec la force.
Vous voyez, on ne va pas avec la foi. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens, ils sont inconscients. L'ennemi les utilise. Ok? Donc, lorsque ma main partait vers ma fille, là, je pensais à mes enfants et je disais, oh Seigneur, ils vont prendre mes enfants. Vous voyez? Donc, c'était ça. Je disais, oh Seigneur, ils vont prendre mes enfants, ils vont m'arracher mes enfants. Ok? Donc, c'était, mais c'est pas arrivé. Ok? Gloire à Dieu que c'est pas arrivé. Gloire à Dieu que ben, ça s'est calmé et tout est rentré en ordre. J'ai commencé à écouter, j'ai commencé à me calmer. J'ai commencé à savoir que ben, on est tous nés dans le péché et chacun a son temps de la délivrance. Chacun a son... On ne peut pas forcer quelqu'un. Si la personne ne veut pas être délivrée là, on ne peut rien faire. Même que ça soit ton sang. Ok? Si la personne ne veut pas un changement, tu ne peux pas obliger quelqu'un à aimer Dieu. Tu ne peux pas tirer comme le cou de la personne et puis va te baptiser ou bien chanter. Non. Dieu prend le temps avec tout un chacun. Chacun a son tour, chacun a sa date. On n'oblige pas les gens. Dieu dit de faire ce que toi tu peux faire. Et le reste, ce que tu ne peux pas faire, lui, il le fera à ta place. Ce que toi tu ne peux pas faire. Il dit si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, présente aussi la joue, ça veut dire laisse tomber. Laisse tomber, ne te venge pas. Ne rends pas le mal par le mal. Ok? Et je voulais parler des chrétiens qui sont dominés par leur famille parce que il y a des chrétiens, ils sont chrétiens. Ok? Ce sont des choses que j'emmène pour aider, pour que ceux qui sont chrétiens là, pour qu'ils puissent être forts. Dans la famille, si tu aimes ta soeur, ton frère, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention parce que l'ennemi peut utiliser n'importe qui est faible. N'importe qui. J'ai vu des gens mourir parce qu'ils ont écouté leurs frères, ils étaient chrétiens et on leur a dit, ben, comme vous êtes malade là, allez-y voir les féticheurs. Quand vous êtes malade là, sacrifiez des animaux. Vous voyez, c'est comme si on va à l'église, mais tout le temps, vous êtes toujours malade. Pourquoi on ne va pas essayer le fétiche? Ok? Alors que toi-même, tu sais que tu as donné ta vie à Dieu. Ok? Alors que tu sais que tu es chrétien. Donc, c'est de ces gens de groupe-là, je suis en train de parler, pour dire que il y a des gens dans la famille, il faut être prudent comme des serpents. Vous aimez, je ne vous dis pas de détester les membres de votre famille, mais ce n'est pas tout ce qu'ils amènent là que vous allez accepter. Parce que à partir de là, la présence de Dieu peut quitter. À partir du moment, eux là, ce sont comme les envoyés du diable. Okay? Ils ne sont pas le diable, mais c'est leur faiblesse. Parce qu'ils ne maîtrisent pas la parole. Ce qu'ils connaissent là, c'est le fétiche. Ce qu'ils connaissent là, c'est les sacrifices. Donc, ils vont vous proposer ça. Mais c'est à vous d'être dur. C'est à vous de vous réveiller. C'est à vous de vous positionner comme des vrais chrétiens. Et leur dire non. J'ai vu les gens tomber dedans. Ok? Et ça a vraiment créé leur mort. Ils sont décédés. Ça a fait qu'ils sont morts. Ok? Parce que lorsque tu commences à aller à l'église, par exemple au village, dans une famille comme ça, il y a des tentations, il y a des frères, il y a des soeurs que tu as honte, tu as peur d'eux, ou des tantes. Lorsqu'ils te parlent, tu vas céder. Donc à ces genres de personnes-là, je suis en train de vous dire d'être prudent comme des serpents. Et il y a des choses, il faut dire non. Beaucoup de choses comme ça, les gens sont tombés un en un. Beaucoup de gens sont tombés comme ça. Ok? À ces gens de chrétiens là. Lorsque tu entends, ah oui, ça là, ben c'est ce qu'on fait. On vous dit, c'est parce que vous ne pratiquez pas ça là. Donc c'est pour cela que tout le monde a des problèmes. C'est à toi de te lever dans ta foi et dire aux gens non. Moi je crois que Jésus va me guérir. Moi je crois que... Mais c'est ça au fait. Lorsqu'on leur propose ça là, ils n'ouvrent pas leur bouche pour dire Jésus va me guérir et ils suivent leur tradition.
Ils suivent les gens là comme ça. Ok? Et là, le diable t'a eu. Dès que tu dis oui là, Dieu quitte. Dès que tu dis oui à ces choses comme ça là, la présence de Dieu, il est parti. Ok? Parce que tu as dit oui au diable. Ok? En tant que chrétien ou chrétienne, il y a les gens souvent, je dis, est-ce que tu écoutes mes vidéos? Est-ce que tu entends ce que je dis? Ici, je dis aux gens que le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, en tant que chrétien ou chrétienne, comment tu vas dire à quelqu'un d'aller consulter le fétiche, le féticheur? Tu es chrétien ou bien tu es enfant du diable? Le fétiche, c'est pour le diable. En tant qu'enfant de Dieu, là, ou bien, si tu n'es pas enfant de Dieu, peut-être tu es enfant du diable, et tu dis aux gens, va voir les féticheurs, va consulter les féticheurs. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas conduire quelqu'un chez le féticheur. Un enfant de Dieu va toujours dire aux gens, prie, va à l'église, fais la repentance, quitte le péché. Un enfant de Dieu ne va jamais dire à quelqu'un, va voir un féticheur. C'est que tu es enfant du diable. Oui, c'est comme ça que je parle souvent et les gens sont fâchés. C'est la vérité et je ne m'excuse pas pour ça. Je dis la vérité, si tu veux tu prends, si tu veux tu laisses. Ça c'est la pure vérité. Tu sais pas que l'esprit du fétiche, ça fait longtemps que je fais les vidéos, je dis bien, l'esprit du fétiche c'est l'esprit du diable. Si toi tu conseilles aux gens d'aller voir les féticheurs, c'est que tu es enfant du diable. Tu conduis les gens chez ton père qui est Satan. Tu dis aux gens d'aller chez ton père. Donc, il faut faire attention, quoi. En tant que chrétien ou chrétienne dans la famille, si quelqu'un te conseille, ok, tu es malade, il y a ça, va voir un féticheur, ok, il faut dire non. C'est pas Dieu qui va t'aider à dire non. Toi-même, tu as la bouche. C'est quand tu dis non, là, c'est là Dieu vient. C'est comme tentation. Ok? C'est comme tentation. Dieu, il est là, le diable est là. La personne t'a proposé. Si tu dis oui, là, Satan vient. Si tu dis non, là, Dieu vient. C'est comme ça. Ok? Si tu dis oui au fétiche, tu as dit oui au diable. Si tu dis non au fétiche, tu dis oui à Dieu. La présence de Dieu va être là. C'est comme ça. Il y a beaucoup qui ont été détruits comme ça, quoi. Beaucoup de personnes sont tombées malades. Parce qu'ils n'arrivent pas à parler à leurs soeurs. Ils n'arrivent pas à parler à leurs frères. Ah, moi, on ne joue pas, hein. En tout cas, moi, on ne joue pas avec moi, hein. Tu viens, tu es ma soeur, tu n'es pas ma soeur, là. Je m'en fous de toi. Je m'en fous, je te dis la vérité. Ok? Donc, quelqu'un comme ça, là, ben, c'est ça. Je te dis la vérité. Je dis l'esprit de fétiche, là, c'est l'esprit du diable. Si toi, tu veux aller là, va seul. Ok? Va seul et laisse-moi tranquille. Va seul chez le diable. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur Sauveur. Donc, c'est un peu ça. On est en train de aller vers la fin de l'année. Ok? La vie est très simple. Ce que tu veux que Dieu te fasse là, ce que tu veux là, c'est ça que tu dois penser, c'est ça que tu dois souhaiter à quelqu'un d'autre. Les bonnes choses que tu veux que Dieu te fasse là, c'est ça là, il faut souhaiter à quelqu'un d'autre. Pas la méchanceté, pas le mal, le bien que tu veux là. C'est comme ça Dieu est. Mais si tu es là, ta pensée est diabolique, la présence de Dieu ne va pas être là. C'est pour cela, souvent, quand je prie, j'entends la voix de Dieu me dire, la personne n'entend pas. Et aujourd'hui, si tu vois que, ben, tu sens que tu t'es éloigné de Dieu, fais la repentance. Demande pardon à Dieu d'être vraiment, d'avoir été un instrument du mal. Ok? Parce que si tu n'es pas de Dieu, si Dieu t'a quitté, ça veut dire que quelque part, Satan s'est servi de toi, de tes mains, de tes paroles, de tes yeux. Satan s'est servi. Si Dieu s'en va, si Dieu te laisse là, ça veut dire que tu as ouvert une porte, ça veut dire que tu as dit oui au diable quelque part. C'est pour ça que la présence de Dieu a quitté. Ok? Donc, on fait la repentance,
On demande pardon à Dieu de critiquer. Les gens sont trop dans les... Moi-même, j'étais dedans. Je vous dis, je ne suis pas parfait. On apprend. J'ai appris que les critiques, là, c'est satanique. Se moquer des gens, là, c'est diabolique. C'est pas bon. On est là, on rit, ça nous fait plaisir. Mais non, Dieu dit, ce que tu veux qu'il te fasse là, fais-le à quelqu'un d'autre. Ce que tu souhaites là, on est dans les moqueries. Vous voyez, des choses comme ça, on doit renoncer à ça. Donc, on fait la repentance, on dit, Seigneur, pardonne-moi tout le mal. Mal en pensée, mal en parole. Je me repens de tous mes péchés. S'il y a quelque chose que j'ai fait, qui a fait que ta présence, tu n'es plus là, la lumière n'est plus là. S'il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait que je suis dans l'obscurité, pardonne-moi. Je veux que tu sois là. Je veux ta présence. Parce que quand Dieu est là, c'est ce qu'on veut, non? On veut que Dieu soit là. On ne veut pas être dans l'obscurité. On ne veut pas être dans le noir. On veut être éclairé. On veut comprendre sa parole. On veut entendre ces messages comme ce que je suis en train d'expliquer. On veut comprendre ces messages. Ok? Souvent, nous qui parlons de Dieu, là, il faut faire attention. Ok? Il faut faire attention aux critiques. Il faut faire attention aux critiques. Et si vous n'aimez pas quelque chose là, allez-y devant Dieu. Dites, ce qu'elle a dit là, je n'aime pas. Il faut bien m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'elle est en train de parler de moi? Peut-être les gens, souvent ils pensent que la personne est en train de parler d'eux. Ok? Donc, ce qu'elle est en train de dire, est-ce qu'elle est en train de me critiquer? Elle est en train de parler de moi? Le message là, c'est pour moi ou bien c'est pour quoi? On amène le message ici pour changer tout le monde. J'amène le message ici pour un changement. Ok? Donc, quand je dis quitter le péché, ne sortez pas un mari des gens. C'est pas mauvais. C'est un bon message de changement. C'est un message qui va faire que votre vie sera prolongée. Parce que en sortant un mari des gens, en sortant une femme de quelqu'un, ça va réduire votre vie. Ok? C'est un message, les messages que j'emmène, c'est les messages de changement de comportement. Ok? Donc on demande souvent, on peut faire la repentance s'il y a quelque chose que je dis qui dérange, ok? Qui t'offense. Va devant la face de Dieu, demande à Dieu pourquoi. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être détruit en toi. C'est qu'il y a un démon qui résiste, qui est en train de résister en toi. Ok? Qui est là, qui ne veut pas quitter quoi. Si tu haïs les messages de changement, c'est qu'il y a quelque chose de changement de comportement. Ne volez pas, ne trichez pas. Pourquoi elle parle des taxes? Pourquoi elle parle des secrets? Ok? Pourquoi elle parle de ça? Pourquoi elle parle de la tradition? Je dis la tradition africaine, le fétiche, c'est qu'on adore les eaux, l'eau qu'on verse là, c'est diabolique. Oui, j'ai dit ça. Si ça dérange quelqu'un là, c'est que tu n'es pas encore délivré de ça. Si tu vois que ton âme n'aime pas ça, tu n'aimes pas entendre ça là, c'est que c'est Satan ton père. Ok? Tu dois aimer ça et demander à Dieu, tu dois être la personne dans la famille qui dit aux gens, ça c'est pas bon, arrêtez ça. On a donné notre vie à Dieu, on ne doit plus faire ça. Tu ne dois pas détester les messages comme ça. Ça ne doit pas t'affecter quoi. Tu ne dois pas haïr. Si tu vois que tu n'aimes pas ça, qu'elle parle d'argent, elle parle de ça, elle parle de la tradition, elle parle du fétiche, tu n'aimes pas, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que Satan est ton père. Ok? Donc, demande à Dieu de te délivrer. Ok? Nous, on est là pour vous. Moi, je suis là pour vous réveiller. Pour dire, voilà, moi-même, je l'ai fait avant. Mais maintenant, je ne suis pas dedans. Et si une soeur, si un frère, si une tante vient te dire, voici, on est en train de faire sacrifice au village. Il faut dire non, toi, tu n'es plus dans les choses comme ça. Lorsqu'on donne la vie à Dieu, on a changé, on n'est plus dans l'obscurité, on ne fait plus les choses de nos ancêtres. On ne fait plus ça. On a quitté l'obscurité, on est dans la lumière. On fait ce qui est dans la Bible. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message
Ce que tu veux que Dieu te fasse là, fais-le. C'est de prier pour les gens, pas les critiquer, pas te moquer d'eux. Ok? Pas te moquer d'eux. Dieu n'aime pas ça. On a tous fait ça. Moi, j'étais championne dedans. 1 heure de temps, je ris au téléphone. Mais tout ça là, j'ai dit non. J'ai dit, cette année-là, je veux avoir ce que Dieu veut pour moi. Et ce que je fais, je prie pour les gens. Si quelqu'un me dérange, je l'enlève. Si j'ai expliqué quelque chose que toi, tu ne veux pas comprendre, ben je te barre. Et je continue mon chemin comme ça. Ok? Mais je continue de prier pour ceux qui n'ont pas encore compris. Que la vie, là, elle est tellement simple. La vie est simple. Souvent, c'est parce qu'on aime beaucoup le mal. C'est pour cela qu'on ne dort pas bien. On aime critiquer, on aime juger, on aime condamner. C'est pour cela. Ces choses-là, quand tu dis non à ça, là, tu vas vivre en paix. Les gens t'amènent, tu dis, moi là, je vais prier. Je ne suis pas dedans. Ok? Un peu, là, ils vont arrêter de t'amener des... Lorsqu'ils t'emmènent, que toi, tu te réjouis, tu es content, ils vont toujours venir. Mais quand on t'emmène, tu dis, moi, je vais prier pour les gens. Je ne veux plus faire ça. Avant, je faisais ça. Ça n'a rien changé. Au fait, ça a fait que ma vie est devenue plus pire. Donc, moi, je vais prier pour les gens seulement. Ok? On change de comportement. On quitte le péché. On n'aime pas le mal. On ne juge pas. On ne traite pas les gens de sorciers ou sorcières. On fait le bien. On fait ce que Dieu nous dit de faire. Et ce qu'on ne peut pas faire, Dieu le fera pour nous. C'est comme ça, la vie est simple. La vie est très simple. Quand tu aimes le mal, tu aimes Satan, il va venir vivre en toi. Quand tu aimes le bien, c'est Dieu que tu aimes et Dieu viendra vivre en toi. Tu aimes ce qui est bon. Souhaite ça là à quelqu'un d'autre. Ok, c'est mon message aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Aimez le bien. Dieu, il est bon. Et c'est ça quoi. Arrêtons de critiquer, arrêtons de juger. Et choisissons de prier plutôt. Prier pour les gens. Et si les gens ont problème de finances, ce que j'ai vu, c'est que vous ne maîtrisez pas le message de finances. Ok? J'en parle souvent. Okay? Même si tu es au village, même peu importe où tu es, le peu que tu as là, donne ça à Dieu, il va te bénir. Essaie Dieu avec petit que tu as. Petit que tu as là, Dieu peut te... Tu n'as pas besoin de donner 1 million. Le peu que tu as là, donne ça à Dieu, Dieu va te bénir. Essaie d'apprendre, parce que beaucoup ont problème de finances. Ok? Et beaucoup ont problème de délivrance. Délivrance, n'aime pas le mal, c'est tout. Aime le bien, quitte le mal. N'aime pas le mal, n'aime pas le péché. Ne juge pas, ne condamne pas. Et si tu n'arrives pas, tu pries. Demande à Dieu de travailler sur ta vie, sur ton être. Ne regarde pas, ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui doit changer, quoi. Demande à Dieu de te changer toi-même. Moi, ça fait longtemps que je partage les messages. Mais il y a des choses que Dieu il est en train de travailler. Il continue de travailler sur mon caractère. Mon caractère, ma façon de voir les choses. Ce que j'étais avant, c'est ça là. Il y a des choses, ça doit partir. Il y a des comportements, je dois changer. Vous voyez, souvent il y a des critiques. J'étais dans les critiques, ok? Donc maintenant, c'est en train d'aller un peu. J'étais dans les critiques. Donc ça là, Dieu il est en train de... Je suis maintenant... Oh Seigneur, je te rends gloire. Je suis en train de voir comment l'ennemi m'attaquait. Comment l'ennemi me gagnait. Comment il faisait pour m'avoir. Ok? Dans les critiques là, quand on m'amène là, je dis, je ne suis pas dedans. Ok, je fais attention. Faites attention. La vie est très simple. En 2020 là, ce que tu as sémé là, c'est bon ou bien c'est bien ou bien c'est mal. Ce que tu as sémé, c'est ça que ça va venir. Si tu es en train de s'aimer ce qui est mauvais là, change. Change les critiques politiques là. Politique avant la création du monde. Dieu sait qui va être président. S'il a laissé les gens voler là, s'il dit, même la parole te dit, celui qui prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Ok?
Dieu sait qu'ils vont voler. Mais il laisse faire. Il laisse faire. Il te dit, toi tu pries. Si toi tu commences à critiquer ça là, tu vas te créer des ennemis. Et les ennemis là, ce sont des démons, des esprits impurs. Ça va aller chez les gens là et ils vont t'attaquer. C'est comme ça, c'est que tu emmènes comme parole là. C'est les démons là. Ça va faire que les gens seront en colère. Et ils vont te voir quelque part, ils vont t'attaquer. Donc c'est des choses comme ça là. Amène ce qui est bon. Prie. Sois la personne qui prie. Soyez les gens qui prient. Au lieu de jugement, au lieu de condamnation. Dieu savait avant la création du monde qu'il y a des présidents là qu'ils ont choisi avant la création. Ils vont voler. Il sait ça, mais il laisse faire. Pourquoi? Pourquoi il laisse faire? Ça, c'est son problème. Toi, tu fais ce qu'il te dit de faire. Prier. Prier pour les gouvernements, pour les autorités, pour le président, pour le peuple. C'est dans ça qu'il faut être. Si toi, tu quittes dans ça, là, tu vas dans critique, dans condamnation, dans jugement, ce que tu vas avoir là, c'est ce que tu as sémé. Tu vas récolter ce que tu as sémé. C'est comme ça. On ne se met pas dans les choses comme ça. Ou tu prends pour Dieu, ou tu prends pour le diable, ou tu te situes au fait. C'est là. Ok, que Dieu vous bénisse. Bye.